Bonjour, bonjour. Je, je sais vraiment pas comment commencer ce podcast. Ça va être un peu dur à chaque fois de commencer les podcasts. Euh, je pense qu'en vrai, je vais commencer l'épisode normalement. Alors, non, je sais comment je vais commencer l'épisode. Déjà, je vais aller ranger un tout petit peu mon bureau. Ça va me prendre à peine, même pas une minute. Je reviens très très vite. Ok, c'est bon. Bon, déjà, vous avez pu vous habituer un peu à la musique. Elle est extrêmement bien cette musique. Et d'ailleurs, la cover que vous voyez, c'est la photo de la musique. Je vais faire ça pour tous les épisodes que je vais faire. Les covers, ça sera les photos des musiques. Parce que je trouve ça ultra stylé. Vraiment, c'est des photos extrêmement stylées. Et ça rend le truc trop bien, quoi. Enfin bref. Je suis vraiment désolé pour cette première minute là de ce premier podcast. Vraiment, il fallait que je le fasse pour me sentir mieux sur mon bureau. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. J'ai fait vite. Et maintenant que je me sens mieux, on peut commencer. Ok, donc, laissez-moi prendre mon téléphone. J'ai mis des notes pour suivre un peu une trame correcte pour ce podcast. Alors, déjà, je vais commencer ma présentation, évidemment. Je m'appelle Théo. Vous pouvez m'appeler Thio. Je m'appellerai peut-être comme ça des fois s'il faut que je parle de moi à la troisième personne. On verra. En tout cas, je m'appelle Théo, j'ai 16 ans. J'ai 17 ans. Je connais pas mon âge. Et je suis en terminale. Le bac est extrêmement bientôt. Là, alors où je le fais, c'est dans un mois. Très très vite. Et j'ai pour futur métier le développement front-end. Je surkiffe ça, j'adore. Du coup, voilà, je voudrais en faire mon métier. En plus, c'est un métier assez bien payé. Et en plus, ce qui est vraiment l'idéal pour moi, je trouve, c'est que vraiment, que je sois en France, au Japon, aux États-Unis, à Malacca, en Turquie, enfin n'importe où, je peux pratiquement travailler tant que j'ai des wifi. Du coup, c'est idéal, c'est-à-dire que je peux vraiment me retrouver devant la plage pendant un coucher de soleil en train de pratiquer ma passion. Je surkiffe, il faut absolument que je fasse ce métier. Du coup, je ferai tout, comme par exemple avoir mon bac pour aller dans cet avenir-là. J'ai des ambitions assez particulières comparées aux jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pourrais en parler tout à l'heure, en vrai, je pense que je vais commencer par ça. Mais des ambitions assez particulières avec les jeunes d'aujourd'hui, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, j'ai envie là, au moment où je vous parle, je suis en train de créer une entreprise qui s'appelle SiteMaker, qui est une entreprise de création de sites web, c'est-à-dire que je mets à disposition sur le site des sites web que les gens peuvent acheter ou s'inspirer pour leur site web à leur fin personnelle, quoi. Ou alors il y a une section où c'est eux, grâce à leur design, ils peuvent me passer leur, euh, leur design tout simplement et je fais leur site web. Voilà mon projet qui me permet d'une de pratiquer ma passion, deux de m'améliorer dans ma passion et trois de gagner de l'argent en faisant ma passion. Tout ça en étant quoi? Étudiant. C'est un régal. Euh, Qu'est-ce que... Ah oui. Vous allez me dire, j'ai 17 ans. Enfin, aux États-Unis en vrai ça se fait beaucoup. En France, très très peu, je trouve. Mais vous allez me dire, bah j'ai 17 ans. Pourquoi est-ce que tu veux créer... Enfin, pourquoi est-ce que tu crées une entreprise? Enfin, qu'est-ce qui t'anime autant et tout?
Bah, tout simplement, j'ai envie d'être libre financièrement. Pourquoi? Parce que je suis dans une... je suis pas dans une famille pauvre, je suis pas dans une famille riche, je suis un peu entre les deux. Mais je me rends compte de la valeur de l'argent. Et je me rends compte de ce que ça peut bloquer. Enfin, le manque d'argent peut engendrer. Du coup, si j'ai tellement d'argent pour me dire que si je perds quelques euros, bah, ça me dérange pas tant que ça. Bah là, ça serait un kiff quoi. Enfin, faire tout ce que l'on veut quand on veut, je pense que c'est juste ça, vivre. Vivre pleinement, pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Je pense que c'est ça la vraie vie quoi. Tout simplement. Du coup, je ferais n'importe quoi pour avoir ça vraiment. Bon, j'irai pas très très loin pour l'avoir. Enfin, je vais pas buster quelqu'un ou des trucs comme ça. Je vais me concentrer sur moi. Enfin, j'ai un plan. Je l'expliquerai au fur et à mesure des podcasts. Et voilà, voilà. J'y arriverai, ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut que j'y arrive en fait. Il le faut, il n'y a pas d'autre choix. Je, je veux pas survivre, je veux pas faire. Je veux pas me retrouver derrière un bureau à faire un truc que je n'ai pas envie de faire en fait. Je veux vivre une vie qui mérite le bonheur. Tout simplement. Mes motivations. Alors, mes motivations aujourd'hui, elles sont très très vagues parce que techniquement ce qui me motive, il n'y a pas des personnes qui me motivent, mais il y a des actions qui me motivent. En fait, je sais très pas comment, je sais pas du tout comment dire. Bon, déjà, il y a une personne qui me motive de fou, c'est Oli. Humainement, cette personne, je la surkiffe. Alors, ça se trouve, ouais, il joue un double jeu, ça se trouve, il joue un double jeu, ça se trouve, c'est une personne horrible ou pas, j'en ai rien à faire de ce qu'il montre et de ce que je peux voir de lui, du coup. Cette personne, je la surkiffe, elle me motive de fou, enfin, il veut toujours faire plus, il veut toujours faire mieux. Il est perfectionniste, mais un perfectionnisme qui force le respect. En fait, je pense les gens qui aujourd'hui n'aiment pas Big Flo et Oli, c'est parce que bah, ils ont été critiqués avant et du coup il y a toujours ce remords, mais ils n'ont jamais écouté. Parce que si vous écoutez le Big Flo et Oli d'aujourd'hui, vous écoutez par exemple La Vie d'après ou alors là les récents Planet Rap qu'ils ont fait, notamment le 10 minutes de Big Flo et Oli. Waouh, le 10 minutes de Oli. Oh là là, la masterclass. Il vient d'écrire un truc, hein, vraiment 10 minutes de rap consécutif. En plus, il a fait des punchlines de fou. Incroyable. Vraiment, Oli, une de mes motivations de fou. Détermination. Il force la chance en fait. Il n'y a pas de chance, c'est lui, il l'a créé. Il force le respect. C'est un truc de fou. Ensuite, la deuxième personne qui me motive, c'est mon futur moi. Il y a un truc qui est ultra intéressant et qui marche énormément. C'est la meilleure façon de vous motiver à faire quelque chose. C'est dans votre tête, lorsque vous créez quelque chose que vous avez envie, par exemple moi, la Sidemaker, mon entreprise, pour l'instant rien, mais future entreprise quoi. Voilà. Donc la meilleure chose qui peut vous aider à commencer ce que vous voulez faire, c'est vous prenez une feuille, vous la divisez en deux, et d'un côté, vous marquez comment serait votre vie idéale, comment serait votre futur idéal, comment est-ce que vous voulez être tout au long de votre vie, enfin la personne idéale que vous voulez être, et de l'autre côté, la personne que vous voulez absolument pas être. Genre celle, si vous ne faites rien, si vous vous glandez, si vous restez dans votre lit, si vous ne faites absolument rien, cette personne vous la listez dans l'autre côté de la feuille. Et en fait le problème c'est que l'opposition des deux
va vous demander à chaque fois que vous avez un doute sur une action que vous pouvez faire, mais flemme ou des trucs comme ça. Est-ce que j'ai envie de le faire et du coup me rapprocher de plus en plus de la personne 1, ou ne pas envie de le faire par flemme et du coup me rapprocher de plus en plus de la personne 2. Petit exemple, par exemple, imaginons, là il est tard, d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire ce soir. Il est tard, pendant le soir, vous avez un peu la flemme, vous êtes mitigé entre soit avancer dans vos projets, soit regarder une petite série là. Et vous allez vous demander lequel me rapproche le plus de la personne idéale que je veux être et lequel me rapproche le plus de la personne que je veux absolument pas être. Vous allez vite conclure que avancer sur votre projet, c'est la meilleure manière de vous rapprocher de votre idéal. Du coup, mon futur moi est une de mes plus grandes motivations. Et sinon, ce qui m'anime, c'est vraiment la discipline, la passion. Et en fait, pour moi, bon, j'ai supprimé TikTok. Parce que TikTok, c'est un bouffe-temps, c'est abusé. Mais par contre, sur Insta, je l'ai pas supprimé parce qu'il y a quand même une grande partie de la communication qui se passe sur Insta de nos jours. Donc je l'ai pas supprimé. Mais j'ai entraîné mon algorithme afin de me montrer des choses motivantes et des choses assez pertinentes. Comme par exemple, il y a un graphique où genre c'est une vague vers le bas qui monte jusqu'à une vague vers le haut. Et genre ils mettent un personnage quand la vague chute vers le bas pour monter vers le haut. Et quand la vague est tout en haut. Ils mettent un personnage en bas et en haut. Et ils disent par exemple pour le personnage en bas, tu dois forcément passer par cette étape. Et après ils mettent un texte au niveau du personnage en haut pour arriver à cette étape. Par exemple ce genre de choses, je surkiffe. Ça m'aide. Ça m'aide. Je pense que c'est un peu un placebo parce que je le sais, mais ça m'aide quand même de le lire. Et du coup, j'ai traîné mon algorithme pour montrer pas mal de trucs comme ça. Et faisant de la musculation, je fais partie de l'école de la musculation, comme dit Nissan. Oh, attends, j'ai un trou de mémoire. Comme dit. Bon, enfin bref. Je le trouve là, j'essaie de le trouver en même temps. Ouais, Essan, parfait. Comme dit Essan, je fais partie de l'école de la musculation, c'est-à-dire que la musculation pour moi c'est pas du tout un sport. Enfin, c'est pas que un sport, c'est vraiment discipline, acharnement, santé et voir sur le long terme. Ça, je pense que ce sera le sujet d'un podcast en particulier parce que vraiment il y a tellement de trucs à dire. La musculation pour moi c'est un des sports qui peut être le plus bénéfique au monde, je trouve. Je vous expliquerai plus tard. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, je me donnerai des exemples et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet de maintenant. En tout cas, du coup, motivation, il y a la discipline. La discipline, tout simplement. La discipline, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Je passe tout avant la discipline. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais. Et évidemment, je suis pas tout le temps carré. Parce que sinon, je suis plus humain, je suis une machine. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, je sais pas où ça va. Vous inquiétez pas, il y aura des podcasts pour appuyer tout ça. On va aller bien plus loin, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, là, on va parler du futur des podcasts. En gros, la raison principale de pourquoi je voulais créer un podcast, parce que tout simplement, au tout début, déjà, en gros, avec Hitmaker, j'avais une alternative à me dire. Enfin non, je voulais faire quelque chose, j'avais un projet avec SiteMaker en plus du site à faire. C'est de faire des vidéos de mon évolution de l'entreprise
enfin documenter en gros mon évolution de l'entreprise sur le site, histoire de me faire connaître grâce à YouTube sans même avoir commencé SiteMaker. Je sais pas si vous voyez, mais en gros SiteMaker serait connu grâce aux vidéos de documentation sans même l'avoir sorti quoi. Et du coup ça je me suis dit c'est une très très bonne idée. Seulement problème c'est que le montage, la réalisation et etc. etc. Bah, ça demande énormément de temps. Et le problème c'est que tout ce temps là j'aimerais bien le garder pour avancer du coup sur SiteMaker et pas pour avancer sur SiteMaker, sur le projet SiteMaker secondaire. Donc j'ai assez vite abandonné. Pas abandonné mais j'ai assez vite arrêté parce que ce temps m'était un peu précieux. Et en allant à la salle, j'avais écouté un freestyle de Oli et ce mec est vraiment animé par un démon. D'ailleurs, c'est ce que le mec là de Skyrock dit à Oli, genre il est vraiment animé. Et Oli il dit toujours, toujours. Et en fait, je me suis reconnu dans un truc, c'est que pendant l'année dernière, tout simplement, pendant ma phase de. Pendant ma première, j'étais seul. Vraiment seul. Genre, je n'avais pas d'amis. J'avais toujours ma famille, évidemment, mais. Genre, pendant. Pendant toute la journée, en vrai, j'étais seul. Parce que je passe mes journées au lycée, donc techniquement, pendant toute ma journée, j'étais seul. Et étrangement, ça me plaisait absolument pas. Même là, si j'aurais le choix de. Si jamais ça. Enfin, si jamais je pouvais remonter dans le temps, en vrai, je. J'aurais fait en sorte de rester seul. Parce que vraiment, rester seul, pour moi, c'est un besoin. Je suis absolument pas mécontent de l'avoir fait. Au contraire, je suis extrêmement heureux de l'avoir fait. J'ai plein de moments avec mes potes et tout. Mais être seul, c'est un besoin. Et en fait, enfin, le seul truc qui me manquait quand j'étais seul, c'est que du coup, c'était de la première à début terminale. Donc, genre vers novembre, je crois, ça s'arrêtait de la solitude. Mais genre tout ce passage, c'était de la solitude. Et attention, c'était de la solitude voulue. Donc, c'était de la solitude bénéfique pour moi. C'était pas de la solitude imposée. Je l'avais vraiment voulu et j'en veux encore quoi. Enfin, premier degré, je surkiffe. Encore une fois, ça sera un épisode de podcast dédié. Mais pendant cette solitude et surtout avec l'arrivée de la terminale, je n'avais personne à qui parler de ce que j'avais dans la tête. Et pourquoi plus précisément la terminale? Parce que de la terminale, il y avait la philosophie. Et la philosophie pour moi, je surkiffe, mais je surkiffe à un point. C'est-à-dire que stoïcisme, les sceptiques, euh, en vrai, il n'y a pas grand-chose que j'ai. Bon, déjà, stoïcisme et sceptique, en vrai, c'est incroyable. Mais genre, il y a masse d'idées, de gens, de philosophes et tout, que j'adhère de fou. Et en fait, j'avais commencé à faire le stoïcisme, enfin, j'avais commencé à pratiquer le stoïcisme, j'avais commencé à pratiquer certaines choses. Et même, je me forçais à pratiquer certaines choses, comme par exemple le regard froid de Thomas Shelby. euh, Enfin, des attitudes de personnes à qui en vrai j'enviais. Parce que c'était vraiment des personnes que j'enviais tout simplement. Et ben, le problème c'est que les deux se contredisaient un peu. Et du coup j'avais personne à qui en parler. Et maintenant ça continue. Ça continue pourquoi? Parce que j'ai toujours personne à qui parler, puisqu'en vrai ça intéresse pas grand monde de mon entourage. Du coup j'ai toujours personne à qui parler. Ça va mieux parce que j'y pense moins, parce que j'ai moins le temps d'y penser vu que je suis entouré maintenant. Mais comme au lit, j'ai un peu un démon qui m'anime. Et quand on parle, ça fait du bien. Mais en fait le problème c'est que avant, je crois c'était pendant la solitude aussi, j'avais trouvé un moyen de un peu me vider. C'était l'écriture du coup. L'écriture avant de dormir. J'ai déjà essayé après dormir, genre le matin. En fait le problème c'est que je m'endormais et j'étais pas lucide. Donc
donc j'ai passé avant de dormir. Et en fait, ça prend pas de temps. Enfin, je préfère finir avec de la lecture que finir avec de l'écriture. Seulement, l'écriture, tu ressens pas vraiment le besoin. Enfin, tu te sens pas vraiment super mieux après l'avoir fait. Enfin, personnellement, c'était ça avec moi. Du coup, j'ai vite remplacé l'écriture par un peu plus de lecture. Et ce que j'avais trouvé, c'est que tous les matins, j'ai une morning routine assez stricte et que je surkiffe de fou. C'est-à-dire que je me lève, je prends une douche froide, je révise, je déjeune et après je fais mon projet si j'ai le temps. Et avant, ce que je faisais, c'est que je me levais, je révisais, je prenais une douche froide et après la douche froide, je sortais dehors, je faisais un tour du petit quartier là, du petit quartier qui est chez moi. Et je parlais. Je parlais à moi, mais en fait le problème c'est que pendant un moment, je ne savais plus quoi dire. Et ces moments de sortie, c'était principalement pour parler. Et en plus, quand je parlais, ça débordait sur quand j'étais chez moi, c'est-à-dire que j'avais même pas assez de temps pour parler. Donc, bah, j'ai vite abandonné parce qu'à un moment, je savais plus quoi dire. Parce que soit j'étais vidé, soit je sais pas. Je savais plus quoi dire, ça me dérangeait. Et, du coup, j'ai vite abandonné ce fait de parler à quelqu'un. Parce qu'en plus, ça me faisait plus rien de parler à moi-même. Parce que je me parlais et après, j'effaçais. C'est passé. Et ça me faisait pas grand-chose. Et du coup, là, avec ce podcast, je vais pouvoir parler, interagir avec des gens. Et ça marquera un peu l'avancée de ma personne. Et parler avec de la musique, c'est toujours un régal. Toujours un régal. Même si là, je trouve que je parle seul. Enfin, même si là, j'ai la sensation de parler seul. Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que c'est différent. Je sais que ça va être posté sur des réseaux. Je sais que ça va être anonymisé dans tous les cas parce que vous ne savez pas qui je suis. Vous connaissez juste ma voix et encore ma voix est modifiée un peu avec le micro. Mais c'est le fait de pouvoir parler à des gens sans avoir toutes les barrières, enfin sans avoir tous les problèmes de réseaux sociaux. Enfin, tous ces problèmes avec les réseaux sociaux, je ne les aurais pas du coup vu que je suis anonymisé. Mais je peux quand même parler avec des gens. Donc voilà pourquoi j'ai fait un podcast. Enfin, qu'est-ce que sera le futur du podcast? C'est parler de tous les trucs qui me passent par la tête, qui sont importants. Vraiment, j'ai énormément de choses à parler. On va pas du tout s'ennuyer. Et surtout, ça va pouvoir réunir des gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi. Et ça va être incroyable. Pourquoi les podcasts? Parce que j'aurais très bien pu faire une vidéo ou alors un livre ou un truc comme ça. Bon, déjà, le livre, c'est super long. Et comme j'ai dit, écrire, ça m'intéresse pas de fou. Enfin, ça me fait pas grand chose. Et surtout, j'ai déjà essayé. Et c'est vraiment chiant. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Non, c'est relou à faire. C'était quoi? Ah oui, la vidéo. Bah, la vidéo, on perd l'anonymat. Et surtout, la différence entre la vidéo et le podcast, c'est que le podcast, tu peux l'écouter n'importe quoi. Tu peux l'écouter en faisant n'importe quoi. Tu peux l'écouter, même en dormant, tu peux l'écouter en faisant à manger, tu peux l'écouter en faisant quelque chose. Alors que la vidéo, tu la regardes. Là, vous regardez une barre qui bouge. Vous regardez une photo. C'est tout. Et pas de visage. Et en plus, ça m'anonymise. Donc c'est incroyable. Donc voilà pourquoi. Ah oui, non, il y a surtout un truc que j'ai parlé que j'ai parlé tout à l'heure, qui avait le problème avec les vidéos, c'est que surtout il y a pas de montage. Donc pas de montage égale pas perte de temps. Je perds juste une heure et encore c'est même pas une perte de temps parce que ça me fait du bien. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais juste le lancer brut comme ça. Je vais pas faire de montage, hein, vraiment pas de montage. Ça m'ira nickel. Et du coup voilà. Donc ça fait 20 minutes. Euh, Ouais, je pense que je vais commencer dans les cas je vais me perdre, donc vas-y, c'est pas grave, c'est nickel. Donc là, on va commencer. On va commencer à parler un peu de comment
enfin, c'est comme ça que ça va se dérouler maintenant les épisodes. C'est-à-dire que là je vais parler d'un vrai sujet et après je vais divaguer. Si jamais vous avez des choses à répondre à ce que j'ai dit, dites-le moi dans les commentaires. Si jamais vous avez des choses à ajouter à ce que j'ai dit, dites-le moi dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et en plus, on va pouvoir discuter. C'est-à-dire que dans le prochain podcast, je vais pouvoir vous répondre, etc. Enfin, c'est un régal. C'est vraiment, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi dans les commentaires. Je serai extrêmement ravi. Donc, ce que j'ai écrit, c'est commencer juste en disant ma mentalité et finir sans aller trop loin. Évidemment, je vais aller trop loin parce que je suis comme ça et si ça me dérange pas tant que ça. Donc je vais aller trop loin. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Théo, j'ai 17 ans, je suis en terminale et voilà. Comme je vous l'ai dit aussi, oh, ouais, on va parler de ça. Comme je vous l'ai dit aussi, je veux créer une entreprise, ce qui n'est pas normal, je vais dire, comme disent les gens qui me parlent. Je ne suis pas normal comparé aux autres adolescents. C'est-à-dire que pour moi là, mon objectif premier, c'est d'avoir le bac. Mon objectif second, c'est de continuer et de réussir SageMaker. C'est tout. Il n'y a pas de être avec mes amis, il n'y a pas de faire des fêtes, il n'y a pas de faire des soirées. D'ailleurs, ça me repulse. Au contraire, ça n'a pas une force attractive sur moi, c'est une force repulsante. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Enfin, je n'ai absolument pas envie de faire des soirées ou des trucs comme ça. J'ai pas envie d'être un adolescent normal. Un adolescent normal, il profite de son temps pour s'amuser. Moi, je profite de mon temps pour m'amuser tout au long de ma vie. C'est-à-dire que généralement, on dit profite pendant ton adolescence parce qu'après tu pourras pas. Parce qu'après tu auras un travail, après tu auras une famille et tout le tralala. Enfin, non, en vrai, c'est pas la famille qui va t'en empêcher, mais genre tu auras un travail, tu auras des responsabilités et tout le tralala. Bah, du coup, moi je veux profiter de ce temps et ah, oui, attendez. C'est bon, je veux profiter de ce fameux temps et comment dire, de cette infantinie de l'adolescence. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Pour du coup créer un maximum de choses et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas je réessaye jusqu'à ce que ça fonctionne et que je ne sois pas employé mais que je sois patron de quelque chose que je contrôle, patron de quelque chose que j'ai créé, patron de quelque chose que j'aime et surtout libre de faire ce que je veux, libre de pouvoir vivre ma vie et pas vivre mon adolescence et ma retraite, mais vivre ma vie entière parce qu'en plus ça me plaît ce que je fais. Je passe du bon temps à créer une entreprise, je passe du bon temps à me développer et à apprendre, alors que les adolescents normaux passent du bon temps à se droguer, à fumer, à jouer, à s'amuser, à se divertir. Moi je me divertis en apprenant, je me divertis en travaillant. C'est du travail que j'aime. Je le compte pas alors, je pourrais faire ça tout le temps. Non, je me suis contredit direct. Je pourrais pas faire ça tout le temps évidemment parce que même je l'ai exercé. Il y avait un moment où j'ai failli faire un burn-out et je me suis vite arrêté parce que enfin, genre pendant une semaine ou un truc comme ça j'ai arrêté parce que juste c'est ce que j'aime faire, du coup j'ai pas envie de faire un burn-out et ne plus kiffer faire ça. Donc j'ai arrêté, j'ai repris, ça va 10 fois mieux maintenant. Donc je surkiffe toujours. Mais quand je parlais de l'infantini, c'est que si jamais là je fais une boîte, que j'ai déjà fait d'ailleurs, ça s'appelait Impress, parce que j'ai eu une imprimante 3D à un Noël, et du coup j'ai vu l'occasion de fou de se faire de l'argent. Et bah oui, du coup j'ai voulu faire des porte-clés. Ouais, l'histoire elle est folle. Genre j'avais une imprimante 3D et j'avais demandé à des potes de l'époque
comment gagner de l'argent avec une imprimante 3D. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent? On est vite passé à la figurine. La figurine, c'était les débuts. Je débutais de fou. Je voulais pas direct faire figurine sans m'y connaître et tout. Je voulais pas faire n'importe quoi. Du coup, je lui disais, moi en gros, il m'avait dit des tours Eiffel. Et j'ai trouvé ça ultra intelligent. Enfin, des monuments. Je suis désolé, il y a mon chat sur moi. Il y a des monuments historiques et que je les vends sur internet. Je me suis dit, truc de fou et tout. J'ai essayé de faire une tour Eiffel. Impossible, c'est ultra dur parce que c'est une tour Eiffel miniature et du coup les trous étaient vite rebouchés par le fil parce qu'elle elle était mal programmée. Enfin, elle était mal réglée. Et du coup, j'ai vite vu un problème. Et j'ai une idée de fou. Enfin, c'était un pote, il avait dit des porte-clés. Enfin, il avait dit au début porte-clés Tour Eiffel. J'ai gardé le porte-clés et je voulais faire des porte-clés animés. Genre des porte-clés. J'avais fait un porte-clés Akatsuki. J'avais fait un porte-clés l'emblème de Zoro là. Avec la tête de mort et tout, mais genre avec les sabres, enfin ce qui désigne Zoro. J'avais fait un porte-clés avec les oreillettes de Bakugo, genre dans son costume. Et ah non, j'avais fait aussi la boucle d'oreille en porte-clés, la boucle d'oreille de Tanjiro. Et sur Vinted, ça a très très bien marché. Bon, très très bien, je me suis fait, je crois que je me suis fait 20-30 euros quoi. Je les vendais à 5 euros, donc en vrai, c'est pas si bien marché. Mais genre j'avais fait une entreprise de fou, j'avais tout préparé, Mon site il était prêt, d'ailleurs si vous voulez voir, c'est moche à souhait, ça s'appelle Impress. Impress 3D. Non, juste Impress, le premier, le seul E c'est un 3. Et genre c'est impress.fr. Genre c'est moche à souhait de fou. Mais c'était ma première entreprise. Et quand je parlais d'enfantilie, je sais pas, c'est que j'ai fait une entreprise, ça a pas marché, tant pis, j'abandonne, j'en fais une autre. J'abandonne, j'en fais une autre, ça marche pas, j'en fais une autre, ça marche pas, j'en fais une autre. C'est ça, c'est grâce à ça l'adolescence. C'est que si tu fais un truc, ça n'a aucune importance. Tu n'as rien déboursé comme argent dessus, tu n'as rien fait de très spécial dessus, enfin, à part ton temps, t'as rien perdu. Et encore ce temps, il est pas perdu parce que t'as appris des choses. T'as appris des choses que tu n'aurais pas appris si tu n'aurais pas perdu tout ce temps. Et du coup, ça passe encore plus vite quand tu veux faire une autre entreprise. Et je pense que ça fait, 4-5 fois que j'essaye d'en faire une. Je pense SiteMaker, ça peut marcher. Juste que j'arrive à trouver le bon design. Ça fait 3 fois que je fais le design de SiteMaker, ça commence à me taper sur le système. Mais vas-y, je persiste. Je me suis un peu inspiré du design d'Apple. Parce que Apple, c'est les cracks. Vraiment, je me suis un peu renseigné à tout ce qui entoure Apple et tout. Et je me suis beaucoup... j'ai beaucoup aimé. Et même le site d'Apple, il est incroyable, vraiment. Design en parlant, il est incroyable. Je me suis un peu inspiré. Je suis en train de faire le site là en ce moment. Enfin, pas là maintenant. Mais genre, en ce moment, je fais le site. Je pourrais m'attaquer un peu à tout quand le site sera fait. Et voilà, pour moi, c'est grâce à ça que l'adolescence fonctionne. C'est savoir la vivre pleinement et tester, essayer des choses. Si ça marche pas, on réessaye autrement, on ajoute des choses, on fait encore mieux et juste faire en sorte d'avoir une belle vie. Imaginons la SiteMaker. Non, c'est pas imaginons, en vrai, ça va fonctionner. SiteMaker, ça fonctionne, mais je vais gagner de l'argent. Cet argent, je vais pouvoir l'utiliser pour acheter mes études. En parallèle de mes études, bah, du coup, je vais pouvoir travailler. Grâce à ce travail, bah, je vais pouvoir me faire plaisir et tout le tralala. Enfin, ce travail, je compte pas l'arrêter. Enfin, si jamais ça fonctionne, je compte pas l'arrêter. Et même encore mieux, si jamais je peux en vivre, c'est 20 fois mieux. Pouvoir vivre de son business, de son propre business, c'est 20 fois mieux que vivre d'un business de quelqu'un. Donc voilà ma mentalité un peu en ce moment. Du coup, il y a
jeunes d'aujourd'hui. Genre, j'avais une discussion avec un pote la semaine dernière. Cette semaine, je sais plus, le soir. On parlait des. Genre, lui, il parlait de ses vacances d'été et de ce qu'il ferait de son argent. Genre, s'il gagne par exemple 1200, il garde 400 et après le reste, il dépense dans les sapes, dans les restaurants et tout. Voilà. Franchement, si je gagne de l'argent, soit je l'utilise dans des trucs qui me sont réellement utiles. Des sapes, j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai quoi. J'en ai pas besoin quoi. Je veux pas dépenser de l'argent dans des trucs que je n'ai pas besoin. Des chaussures, j'en ai. Du coup, j'ai pas besoin d'en acheter. Même si elles sont pas folles, je m'en fous, j'ai pas besoin d'en acheter. Ce que j'ai besoin, c'est manger, mes études, ou alors des trucs pour le site. Enfin, dépenser dans des trucs qui, si jamais c'est pas utile pour dans 5 ans, ça ne sera. Ne dépensez pas 1 euro dessus, ne dépensez pas 5 minutes dedans. Bon, ça, j'espère du coup que ça va durer dans 5 ans. Mais on n'a pas les mêmes mentalités. J'espère que pour lui, ça va lui plaire le métro boulot dodo, mais moi, ça va pas me plaire. Ça me plaira jamais. Et j'ai pas envie que ça me plaise. J'ai envie que je puisse faire ce que je veux. Si jamais j'ai envie de me lever à 10h, je me lève à 10h. Bon, il y aura un peu de remords, mais c'est moi qui vais l'endurer, mais j'ai envie d'être libre, de vivre. Et quitte à ne pas vivre mon adolescence, normalement, vivre ma vie normalement, comparé aux gens qui, eux, survivent pendant leur vie. Font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et même s'ils font des choses qu'ils ont envie de faire, ils font des choses... Enfin, ils travaillent pour d'autres personnes. C'est bien si c'est des choses qu'ils ont envie de faire. Mais si tu aimes faire ce que tu fais, autant le faire pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Je trouve, personnellement. Ou quand j'ai une discussion avec... Enfin, généralement, au lycée, je suis entouré. Enfin, j'ai des amis et tout le tralala, mais généralement, quand je suis au lycée, que ce soit les récréations, même le midi, je mange chez moi tout le temps, je mange jamais au lycée, et tout ce qui est récré et tout, je reste seul. Ce que je fais, c'est que, genre, ça fait 2 ans que j'ai un chemin. Genre, je fais le tour du lycée, je rentre, je vais devant la salle, j'attends le prof, et je reste seul. Et putain, désolé YouTube, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Être seul, avec de la musique, des pensées, c'est tout. Rien d'autre. Pas d'autres personnes qui te parlent. Pas d'autres personnes qui te parlent, qui te passent leurs pensées. Pas d'autres personnes qui te passent leurs problèmes. Juste toi, ta musique. Et tout. Oh là là. Perso, je kiffe. La solitude, mais je kiffe un truc de fou. C'est un truc de fou, la solitude. Quand t'acceptes la solitude, quand tu veux la solitude, c'est inarrêtable. Tu peux faire ce que tu veux. J'ai un peu chantonné ce que tu veux. Bref. Je pense le prochain épisode... le prochain épisode, en fait, je ne sais pas vraiment sur quoi je vais le faire. En fait, j'hésite entre musculation, SiteMaker. Ouais, vas-y, on va le faire. Non, prochain épisode sur SiteMaker, je pense. Je vais arrêter celui-là. Enfin, vous inquiétez pas, je vais pas l'arrêter aussi brusquement que ça. Je vais pas tarder à arrêter. Parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. C'est parti beaucoup. Je sais même pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, etc. Si je me suis bien... Si j'avais une bonne éloquence. Dans une cas, ça va s'améliorer au fil du temps. Ça fait quand même 40 minutes. Et de base, ça devait juste être une présentation. Enfin bref, vous avez vu un peu à quoi ça ressemblait. Si vous aimez bien, évidemment, vous pouvez soutenir la chaîne.
j'ai pas envie de le promouvoir. Je pense que si vous aimez un contenu assez régulier, vous avez envie de le voir plus tard, vous voudrez vous-même vous abonner, c'est pas à nous de forcer. Du coup, faites ce que vous voulez. Et si jamais vous avez des sujets sur lesquels vous voulez parler, si jamais vous avez des questions à poser, si jamais vous avez quoi que ce soit, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, on se retrouve au prochain podcast. Ça sera extrêmement important, ça sera sur SaveMaker. J'ai trop hâte de le faire. Et voilà, du coup on se dit à la prochaine. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'est le premier. Du coup, vous inquiétez pas, il y aura des suivants, c'est sûr et certain. Et on se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée, passez une bonne matinée, passez une bonne journée, passez une bonne nuit ou bon appétit. Allez, ciao.